Vous savez qu'à chaque semaine, c'est de nombreuses familles qui ne réussissent pas à se nourrir convenablement par manque d'argent, surtout dans les Laurentides où il y a de nombreux emplois saisonniers, comme l'hiver passé, au printemps passé. L'hiver s'est terminé très, très tôt. Donc, les gens ont dû, pour plusieurs, n'avaient pas accès au chômage, donc se sont retrouvés dans un besoin. Et c'est là où le garde-manger arrive et aide ces personnes dans le besoin. Danny Berger, CMFM, le rythme des Laurentides, une des voix de CMFM. Ouais. Très plaisir de t'avoir ici. Moi aussi, ça me fait plaisir. C'est la première fois que je vous rends visite. Oui, c'est vrai, tout à fait. Et surtout porte-parole donc de cette Guignolée 2012 qui aura lieu très bientôt. Hein? C'est le 8 décembre prochain. Le 8 décembre prochain, voilà. Qui sont ces gens qui font appel au garde-manger? Écoute, il n'y a personne qui est à l'abri de tout ça. Hein. Au départ, il faut se dire ça parce que y a des gens qui ont un travail aujourd'hui. Demain, c'est pas certain qu'ils vont avoir un travail. On le sait, hein, c'est mondial, hein, on va se le dire. Oui. Et dans la région, ça peut être monsieur, madame, tout le monde. Là, on a évidemment des familles monoparentales, mais on a des personnes seules aussi qui ont besoin d'aide. Oui. Et c'est très urgent, même. C'est très urgent. Écoute, je lisais des choses assez épeurantes. C'est que il y a tellement d'enfants, en fait, surtout ces enfants-là qui ne mangent pas à leur faim et qui sont dans le besoin. 40% de ces enfants-là, je ne pourrais pas donner la quantité de personnes. 50 000 personnes au Québec, qu'on me dit dans l'oreillette. Donc, 50 000 personnes. 40% de ces enfants-là sont hospitalisés. Plus souvent. Ils sont plus sujets à avoir des problèmes. À des maladies, à des problèmes, etc. Dans la région, ici, c'est 400 familles qui, chaque semaine, plus de 400 familles. Et là, il y a quelques mois à peine, on parlait de un peu plus de 300. Là, on est rendu un peu plus de 400 en moins d'un an. Alors, c'est vraiment... Ça a évolué d'une façon dramatique. Ouais. D'où viennent les denrées? On sait que la guignolée est là. Oui, il y a la guignolée, mais aussi l'aide alimentaire par moisson Laurentide. Il y a un tiers qui provient de là. Okay. On a aussi les dons des particuliers. On a des gens qui vont faire des dons à l'année parce que tu sais que c'est annuel. Là. On en parle là présentement, mais c'est 12 mois, c'est 365 jours par année. Tu as Centraide aussi qui donne un bon coup de main. Et il y a aussi, on parlait de Moisson Laurentide qui donne un tiers de ce qu'on amasse durant l'année, mais c'est pas assez parce que c'est des denrées non périssables, mais les denrées périssables, eux, c'est plus au jour de jour, là. Oui. Et le garde-manger, concrètement, qu'est-ce qu'ils offrent à ces personnes dans le besoin? On a, l'aide alimentaire, on a on appelle ça le lunch dans les écoles. C'est pour donner, justement, on le sait, tu parlais des enfants tantôt. Justement, cet enfant-là, pour avoir une belle concentration à l'école, doit bien manger. On va être d'accord avec ça. Alors, on a besoin de faire ça. On a aussi des cuisines collectives. Ça, je trouve ça intéressant parce que on va aider les gens à se créer des recettes durant une semaine pour les familles, ces choses-là, avec qu'est-ce qu'on va leur donner. Il y a aussi, les comptoirs vestimentaires aussi, parce que on fait de la vente de vêtements et avec cet argent-là, on rachète des denrées périssables, comme je disais tantôt. Ouais. On m'a mentionné quelque chose qui m'a un peu surpris, c'est qu'il y a des gens qui donnent actuellement, mais qui peuvent devenir bénéficiaire. C'est arrivé cette semaine, d'ailleurs. Oh là là, OK. Il y a quelqu'un qui donnait depuis de nombreuses années. Et là, il a fait appel, cette personne-là a fait appel parce qu'il vient de perdre son emploi. Tu parlais tantôt de chômage, pas assez d'heures. Il est entre deux, il a besoin d'aide parce que, il y a les frais fixes, on a l'appartement à payer, on a l'auto, parce qu'on demeure dans les Laurentides, on a besoin d'une voiture. Alors, si on a l'appartement à payer, l'électricité et la voiture, l'alimentation va passer en 4e et en 5e position, et pourtant, l'être humain a besoin de manger. Oui. On parlait de stratégie de développement tantôt avec les deux mères. On regarde les effets, donc, d'un manque de nourriture, 40% des plus d'hospitalisation, etc. On est vraiment heureux de savoir qu'il y a des organismes comme ça qui existent. Que tu sois le porte-parole, on vous remercie d'être là pour ces gens-là. Moi, ça me fait extrêmement plaisir de faire ça. Surtout d'être là durant cette période des fêtes, même si c'est à l'année, on le redit encore, il faut être là tout le temps, il faut être là et présent. Donc, on rappelle peut-être la date? Oui, c'est le 8 décembre dans les 10 municipalités de la MRC des Pieds-d'en-Haut. Et
pour être certain que vous avez vraiment un bénévole pour la guignolée, il y a le petit carton ici. Ah, bien qu'on voit, je pense, à l'écran même. Oui, que je vais présenter ici. Ah, voilà, ça. Bénévole autorisé. Alors, si vous voyez les gens avec ça, ben il n'y a pas de problème. Vous pouvez être certain que les sous que vous allez donner, les denrées, s'en va pour la guignolée du garde-manger. Pour la guignolée garde-manger. Et voilà. Et puis, est-ce qu'il y a une canne aussi? J'imagine qu'il y a une canne identifiée. Oh, oui, exactement. Oui, exactement. Oui. Mais les bénévoles, avec le petit, ils vont tous avoir le petit carton comme ça sur eux. Qu'est-ce qu'il nous reste à dire? On invite les gens donc à se mobiliser et à aller vous rejoindre sur des coins de rue? Oui, bien, en fait, les coordonnées devraient apparaître à l'écran, si je ne m'abuse. Oui, absolument. Alors, vous pouvez, on a besoin de bénévoles, on a besoin de denrées, on a besoin de sous. Alors, tout ça, vous allez retrouver ça sur le garde-manger-pdh.ca, si je ne m'abuse. C'est bien ce que je vois à l'écran actuellement. Félicitations. Bon porte-parole. Et sinon, je vous invite je vais faire mon émission en direct, les week-ends à Dany, le 8 décembre prochain, en direct de Saint-Sauveur. Je vais passer l'après-midi avec les gens. Je vais inviter les gens à venir donner des sous, des denrées. Et moi, je vais faire le tour par la suite. Je vais faire le tour des 10 municipalités. J'en ai pour la journée. C'est vrai. L'an passé, la Guignolée était venue faire un tour ici dans le stationnement. Est-ce qu'on va vous revoir cette année? On pourrait se faire un petit... On le prend en note. On le prend en note. Bon, est-ce que tous les gens de SIM-FM sont sur la rue aussi? Évidemment, il y a l'équipe de SIM qui vont être là. Luc Lefebvre, Suzy Prénovo et tous les autres, Justine, Alain Jean-Marie et compagnie, là, évidemment, qui vont m'appuyer là-dedans, c'est sûr et certain. Merci, Danny. Merci à vous. On t'écoute sur les ondes? Oui, samedi, dimanche, dès midi, pour les week-ends à Dany. Week-end à Dany. Et vous, à la maison, donnez généreusement. C'est la période, c'est le moment. Merci d'être là. Revenez-nous tout de suite après la pause. On reste avec vous. Télécogeco, c'est vous.